les petites gouaches, bienvenue aux nouveaux qui découvrent la chaîne. Ici on parle d'art et c'est super fun. Aujourd'hui on va apprendre à analyser un tableau, autrement dit à bien observer une œuvre. Cette vidéo a pour but de vous apprendre à observer, à déceler des informations qui sont déjà intégrées dans l'image sans faire beaucoup d'efforts et beaucoup de recherche. Bonne nouvelle, lorsqu'on analyse une œuvre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a que des mauvaises argumentations. Ah, tout de suite ça soulage. Évidemment qu'il n'y a pas de mauvaise réponse puisque l'art ce n'est qu'une histoire de ressenti et de perception. Ne dit-on pas les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas? Abonnez-vous avant qu'on commence. Oui, abonnez-vous. Alors... Bon, quand vous regardez une image, si bien sûr vous n'avez pas de problème de vue, vous voyez quelque chose. Tous les éléments qui vous arrivent dans les petits yeux sont importants. Par exemple, dans la peinture de Monet, la liseuse, on voit une femme habillée avec une robe blanche en train de lire dans l'herbe sous un arbre. Maintenant, il s'agit de décortiquer ces informations et de classer ces éléments par catégorie. Il y a la composition, où sont les éléments par rapport aux autres, la luminosité, qu'est-ce qu'il y a la lumière, qu'est-ce qui ne l'est pas, et la couleur, quelles sont les couleurs présentes dans l'image. Commençons par la composition. La composition répond à 3 questions. Qu'est-ce qu'il y a dans l'image? Qu'est-ce qui est mis en avant? Et quels sont les rapports de proportion entre les éléments? Si vous découpez une image en deux, vous allez voir que vous allez gagner quelques informations. Selon le tableau, préférez une coupe verticale ou une coupe horizontale? Dans la peinture Le Verrou de Fragonard, les deux personnages sont totalement à droite. Cette proximité crée dans le tableau un point de tension. On voit ici que le côté gauche est consacré au lit. Grâce à leur posture et à la composition, on peut comprendre assez aisément qu'il s'agit d'une scène romantique / érotique. Un lit plus un homme plus une femme. Vous comprenez le dessin? au niveau de la ligne médiane, un homme semble se distinguer des autres. Il a l'air beaucoup plus impliqué. Sans doute a-t-il parié sur l'un des coqs qui se bat. Les hommes sont placés au-dessus de la ligne médiane, ce qui montre une supériorité. De plus, ils sont très nombreux et cela ajoute une pression dans l'image. Pratiquement les 3/4 de l'image sont consacrés aux humains. Un personnage se retrouve à l'intersection des deux médianes. Ce personnage a donc un rôle extrêmement important, puisqu'en effet, c'est Jésus. Dans certains tableaux, on peut retrouver un point de fuite. Un point de fuite, c'est un point fictif où toutes les horizontales convergent. Et cela donne un effet de profondeur. C'est toute la base de la perspective. Je ne vous croirai pas si vous me dites que vous n'avez pas regardé une seule fois les épées dans ce tableau. Vous les avez regardées. C'est normal car les épées sont le point de fuite. Là aussi, on comprend bien que les épées ont une place très importante. Et ouais, pour finir la partie composition,
il reste la hiérarchie proportionnelle. Je ne vous étonnerai pas si je vous dis que ce qui est grand, on le voit mieux et en premier. La hiérarchie proportionnelle montre souvent ce qui est le sujet et vers quoi le spectateur doit aller. Passons à la luminosité et à la couleur. Ces deux-là n'ont rien à voir, mais sont intimement liés. Ah non! La luminosité, c'est la lumière ou l'ombre. On appelle ça aussi valeur. Et la couleur, c'est la couleur. D'ailleurs, allez voir cette vidéo où je parle de la couleur, c'est très intéressant. Selon la lumière, la couleur varie. Logique. La couleur ne peut pas exister sans lumière, intimement liée. La lumière hiérarchie aussi les informations. Ce qui est important est à la lumière, ce qui ne l'est pas est dans l'ombre. On vous met un peu des œillères. Caravage est connu pour son clair-obscur. Chez lui, les valeurs sont très contrastées. Dans ces tableaux, on frôle presque le noir et blanc. La luminosité peut aussi donner des informations sur le moment de la journée. Le lever de soleil le matin, le soleil au zénith à midi, le crépuscule le soir. Durant un voyage à Rouen, Monet se retrouve dans un appartement qui fait face à la façade de la cathédrale de Rouen. Il réalisera une série de la cathédrale à des heures différentes de la journée. Pour la couleur, c'est un peu plus délicat, car il faut prendre en compte la culture et aussi les personnes daltoniennes. Je crois qu'en Europe, si je ne dis pas de bêtises, la symbolique des couleurs est assez semblable. Rouge, la sensualité et la violence. Blanc, la pureté. Noir, la mort, etc. etc. D'ailleurs, les expressionnistes sont très forts dans l'utilisation des couleurs pour faire passer des sensations, des messages et des idées. Si on rapporte ce qu'on vient de voir à la peinture de Monet, la femme est du côté gauche, sa robe côté droit. La place de la robe est importante puisqu'elle prend la moitié de l'image, ce qui révèle une certaine légèreté et une certaine féminité. Ensuite, à l'intersection des deux médianes, on trouve le livre. Donc la lumière est très importante, d'où le titre, La liseuse. Le blanc est symbole de pureté, l'herbe verte de vitalité, la femme est à l'ombre, mais comme sa robe est blanche, elle se détache très clairement de la peinture. Un sentiment de paix, de tranquillité se dégage grâce à ces couleurs pastel. Et voilà, c'est la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Voilà. Abonnez-vous, likez, commentez. À bientôt.